Alors bonjour chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu. Alors ce matin, chers frères et sœurs, j'aimerais aborder avec vous un sujet important, le retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle encore la parousie, qu'on appelle encore la révélation. J'aimerais vous en parler aujourd'hui parce que ce retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ est imminent. Ce matin, je m'attellerai à préciser l'imminence du dit retour en vous démontrant à la lumière de la lecture allégorique et prophétique de certains textes de l'Écriture et de modèles mathématiques bibliques qu'il existe 2000 ans entre la croix du Christ et son retour ultime en gloire. Dans la conférence de ce matin, je l'ai donc intitulée « Les 2000 ans d'écart entre la croix du Christ et son retour ultime en gloire ». Les 2000 ans d'écart entre la croix du Christ et la révélation. Les 2000 ans d'écart entre la croix du Christ et la parousie. Je m'appuierai, chers frères et sœurs, en cela sur une loi inouïe. Le principe de la double résurrection du Christ le troisième jour. Selon ce principe, chers frères et sœurs, conformément au principe de la double référence, qui veut qu'une prophétie ait un double accomplissement, un premier accomplissement partiel et un second accomplissement complet, la prophétie de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ le troisième jour connaîtrait également un double accomplissement. Un premier accomplissement partiel en l'an 33 de notre ère et un second accomplissement complet 2000 ans plus tard, 2 jours millénaires plus tard, 2 jours plus tard, le troisième jour millénaire en 2033, qui correspondrait au retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ pour rétablir le royaume d'Israël, dont nous parle Acte 1:6, et instaurer son royaume messianique de justice et de paix. Je m'aiderai en cela, chers frères et sœurs, de la coexistence de deux échelles de temps. L'échelle de temps humaine qui compte des jours longs de 24 heures et l'échelle de temps divine qui compte les jours millénaires, et dont nous a parlé l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, ainsi que le psalmiste dans le psaume 90, verset 4. J'illuminerai mon hypothèse, chers frères et sœurs, sous les lanternes allégoriques et prophétiques de certains textes de l'Écriture et la vérifierai à l'appui de modèles mathématiques bibliques qui, tous comme vous le verrez, mettent en évidence cet écart de 2000 ans entre la croix du Christ et la parousie. L'Écriture, chers frères et sœurs, est-elle contre notre démarche? L'Écriture est-elle contre ces choses? L'Écriture est-elle contre notre exercice? J'entends déjà des voix s'élever, des cheveux se dresser sur la tête de certains pour crier à l'hérésie. Avant donc de poursuivre notre exercice, il est nécessaire d'établir au préalable le bien fondé de notre démarche en démontrant que l'Écriture n'est pas contre ces choses. En effet, il ne manquera pas d'esprit obscurantiste et incrédule pour brandir des arguments fallacieux et des textes mal compris, notamment Acte 1, 6 à 7, selon qu'il est écrit. Les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Et Matthieu 24 à 36, selon qu'il est écrit. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul, pour nous calomnier et, comme je disais, crier à l'hérésie. Mais pour vous qui êtes familiers de Anjombolo TV, vous savez qu'il s'agit là effectivement d'arguments avancés par des gens qui ne comprennent
ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment, et qui n'imaginent même pas l'excellence des choses dont nous parlons. Il nous suffira donc de rappeler que nous avons déjà déconstruit ces arguments fallacieux au feu de l'examen minutieux des Écritures, dans le cadre d'autres conférences auxquelles nous vous renvoyons, pour démontrer et rappeler que les Écritures ne sont pas contre ces choses, bien au contraire, elles nous y exhortent. Et je prendrai pour seule référence, à cause des contraintes de temps, la prophétie des 70 semaines de Daniel, qui, comme vous le savez, nous donne des indications très précises sur les événements du temps de la fin. Elle nous donne des indications précises, très précises sur les temps et les moments de la croix, des indications bien précises sur les temps et les moments de la parousie, pour ne citer que cela. Ne parlons pas de la destruction de Jérusalem en l'an 70, selon qu'il est écrit. Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. D'accord? Ça, c'est dans la prophétie 70 semaines de Daniel, rapportée dans Daniel 9, 22 à 27. Alors, pour revenir sur les propos tenus par le Seigneur Jésus-Christ en Actes 1, 6 à 7, selon qu'il est écrit, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé sa propre autorité. » Disons simplement que ces propos du Seigneur ne s'adressent pas à la dernière génération, à la génération du temps de la fin, mais seulement aux générations qui, comme celle des apôtres, ne verraient pas son retour ultime en gloire, selon qu'il est écrit. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y a 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Nous sommes parvenus au temps de la fin. D'accord? Les livres sont à présent décelés. Nous avons la grâce de pouvoir les lire, les comprendre. Donc ce privilège, ce devoir de connaître les temps et les moments du rétablissement du royaume d'Israël sont les nôtres, la dernière génération, la génération du temps de la fin, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est le sens exclusif du pronom personnel « vous », utilisé par le Seigneur Jésus-Christ dans sa réponse à la question des apôtres. Lui qui s'est bien gardé de leur répondre, ce n'est pas à l'homme de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, comme en concluent hâtivement les incrédules, allant ainsi au-delà de ce qui est écrit.
tordant le sens des Écritures pour leur faire dire ce qu'elles ne disent ni n'enseignent. C'est assurément pas, chers frères et sœurs, ce qui est écrit. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc s'il voulait dire qu'il n'appartient pas à l'homme de le faire, il aurait simplement dit, ce n'est pas à l'homme de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc arrêtons de tordre le sens des Écritures. Or, s'agissant de Matthieu 24 à 36, selon qu'il est écrit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Je constate simplement qu'ailleurs, dans l'Écriture, l'Éternel Dieu divise aussi le temps en heures, en jours, en mois et en années, selon qu'il est écrit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer le temps, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Ça, c'est Genèse 1, 14 à 15. Dans Apocalypse 9, 15, il est écrit, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés, afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Et dans Galates 4, 10, l'apôtre Paul s'inquiète au sujet des Galates en disant, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Dans Nombre 9, 22, il est écrit, si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle se levait, ils partaient. Aussi, chers frères et sœurs, si tant est que nul ne sait ni l'heure ni le jour, mais le Père seul, de grâce, n'allons pas au-delà de ce qui est écrit, en tordant le sens des Écritures pour leur faire dire ce qu'elles ne disent ni n'enseignent, pour en conclure à tort que nul ne sait ni l'année ni le mois. Ce n'est assurément pas ce qu'il est écrit. Nous disons qu'il y a 2000 ans d'écart, d'accord, entre la croix du Christ et la parousie. D'accord? Voilà. Donc c'est ce que nous sommes en train simplement de dire. Ayant donc, chers frères et sœurs, à la lumière de la prophétie des 70 semaines de Daniel et des textes d'écriture que nous avons présentés, repoussés, déconstruits, ces objections fallacieuses, nous pouvons donc sereinement, chers frères et sœurs, poursuivre notre conférence. Alors, avant de vous présenter les preuves par les modèles mathématiques bibliques, c'est peut-être la partie que certains attendent, nous allons d'abord, dans un premier temps, sous les lanternes de la lecture allégorique et prophétique, vous présenter des textes de l'Écriture relatifs pour les uns à la révélation, c'est-à-dire au retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ, et pour les autres à la résurrection nationale d'Israël, et qui mettent en évidence cet écart de 2000 ans entre la croix du Christ et la parousie dont je parle. Relevons à cet égard, chers frères et sœurs, que le code et clé d'interprétation de tous ces textes sera les expressions le 3e jour, dans 2 jours, 2 jours après, 2 jours, dans 3 jours, 3 jours, 3 jours après, qui sont toutes des expressions équivalentes et des indices indiquant l'écart de 2000 ans, de 2 jours millénaires entre la croix du Christ et son retour ultime en gloire. Donc il faudra toujours avoir ce code, cette clé d'interprétation lorsque nous allons faire la lecture de ces textes. Comprendre que ce sont des expressions équivalentes, le 3e jour, dans 2 jours, 2 jours après, 2 jours, dans 3 jours, 3 jours, 3 jours après. Et des indices indiquant l'écart de 2000 ans, de 2 jours millénaires entre la croix du Christ et son retour ultime en gloire. Alors, le premier de ces textes, chers frères et sœurs, il est extrait du rouleau du prophète Osée. C'est le chapitre 5, 14 au chapitre 6, 3, selon qu'il est écrit. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je retournerai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais bandera nos plaies.
Il nous rendra la vie dans 2 jours. Hein? J'ai dit que ce sont les codes, les clés d'interprétation. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Ce rouleau, chers frères et sœurs, du prophète Osée, traite d'une part du châtiment et de la mort d'Israël à travers le châtiment et la mort de son divin roi, le souffle de ses narines, et d'autre part de la résurrection nationale d'Israël le 3e jour millénaire, que l'ensemble de l'Écriture attache intimement au retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est dit, chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV, que la résurrection nationale d'Israël et la révélation sont 2 événements indissociables. Aussi, plus que la résurrection nationale d'Israël, il est d'abord question ici du retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ préalable auquel elle est rattachée. C'est pourquoi aussi, contrairement au très respectable frère John MacArthur, qui ne voit pas de lien possible entre ce texte et la résurrection du Christ le 3e jour, avec Henri Rosier et Tertullien, nous pensons, chers frères et sœurs, que ce texte s'applique bel et bien à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ le 3e jour. Naturellement, non selon l'échelle de temps humaine, mais selon l'échelle de temps divine, c'est-à-dire donc à la seconde résurrection qui, instantanément, donnera lieu au relèvement attendu dans 2 jours, millénaires, dans 2000 ans d'Israël, dont il est le souffle de vie. Poursuivons notre analyse à travers la lecture allégorique et prophétique d'un autre texte, l'épisode de la montée des parents de Jésus accompagnés de l'enfant à Jérusalem pour assister à la fête de Pâques selon la coutume, et qui nous est relaté par Luc 2, 41 à 52 selon qu'il est écrit. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais, écrit Luc, il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait dans sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Chers frères et sœurs, selon une lecture allégorique et prophétique, le père et la mère de Jésus symbolisent ici le peuple d'Israël errant, privé de son divin Messie et roi, le Seigneur Jésus-Christ, et qui le recherchera et ne le retrouvera que le 3e jour millénaire en 2033. Pendant 2 jours millénaires, pendant 2000 ans, le Christ Jésus s'occupera des affaires de son Père, notamment faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il s'agit des 1993 années de l'ère de l'église, mais aussi faire passer le reste fidèle d'Israël par le feu purificateur de la tribulation, notamment la grande tribulation, encore appelée le temps d'angoisse de Jacob. Il s'agit là des 7 ans de la tribulation. À titre de rappel, soulignons que ces 2 jours millénaires forment ce qu'en théologie on appelle l'âge de la grâce. Prenons, chers frères et sœurs, un autre texte. Nous allons aller dans l'évangile de Jean. Alors, l'évangile de Jean au chapitre 4. Il s'agit de la rencontre entre le Seigneur Jésus-Christ et la femme samaritaine.
Alors, les codes, la clé d'interprétation reste la même. Alors, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, mais nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. La lecture allégorique et prophétique reste la même. Lors de sa première venue, le Christ a été rejeté par son peuple qui mit le comble à ses péchés en le crucifiant en l'an 33 de notre ère. Pendant les 2 jours millénaires qui vont suivre sa crucifixion, pendant les 2000 ans qui vont suivre sa crucifixion, le Messie se détournera provisoirement des circoncis pour s'occuper des païens symbolisés ici par les Samaritains, afin de bâtir son église et épouse. Après quoi, il répondra aux cris de détresse des siens qui lui réserveront cette fois la bon accueil en tant que leur divin Messie à la vue des miracles qu'il fera à la bataille d'Armageddon. Prenons un autre texte, c'est Jean 11 qui nous parle de la résurrection de Lazare. Selon qu'il est écrit, il y avait un homme malade de Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuia les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était et dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le relever. Ici également, chers frères et sœurs, la lecture allégorique et prophétique reste la même. Lazare et ses 2 sœurs, Marie et Marthe, symbolisent le peuple juif aux abois et à la quête de son divin berger depuis l'an 33 de notre ère, date à laquelle il fut châtié et meurtri à travers la mort de son divin roi. Le souffle de ses narines, celui qui était sa vie, celui qui le faisait respirer. Le Seigneur Jésus-Christ se détournera de ses frères juifs, alors dans une situation désespérée pendant 2 jours millénaires, 2000 ans, après qu'il ait rejeté en l'an 33 de notre ère, afin de bâtir son église et faire passer le reste fidèle d'Israël par le feu purificateur de la tribulation. Après quoi, il répondra promptement aux cris de détresse de ceux qui l'ont percé. Alors nous allons passer
sur la parabole du bon samaritain qui, elle également, met en évidence cet écart de 2000 ans entre la croix du Christ et la parousie, pour nous attarder en revanche sur le texte fondamental capital de Jonas, selon qu'il est écrit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'au ciel. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit : « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser en nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre : « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit : « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit : « Je suis hébreu. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent : « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Il lui dit : « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Et il leur répondit : « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent : « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du grand poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu. Il dit : « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais : je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, l'Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots : lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas, chers frères et sœurs, se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Alors, je vous ai lu là un extrait du livre du prophète Jonas, qui, comme vous le savez, fut écrit au 3e siècle avant Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, en son temps, vous le savez également, appliqua le chapitre 2 de ce livre à sa mort suivie de sa résurrection le 3e jour, en l'an 33 de notre ère. En effet, à la sollicitation des scribes et des pharisiens qui lui manifestaient leur désir brûlant de le voir faire un miracle, il répondit : une génération méchante et adultère demande un miracle. Il nous sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre.
Une autre lecture prophétique, allégorique, parallèle et complémentaire veut que le prophète Jonas symbolise ici Israël, selon qu'il est écrit « Je suis hébreu ». Le peuple terrestre élu de Dieu, appelé à manifester la gloire de l'Éternel Dieu parmi les nations, dans sa désobéissance et sa prostitution, son châtiment par l'Éternel Dieu en l'an 33 de notre ère, le privant de son divin roi et Messie, le Christ Jésus, le sauve des ses narines, celui qui les faisait respirer, celui qui était leur vie, en le clouant à la croix de Golgotha. Sa repentance et sa résurrection nationale le troisième jour millénaire, 2 jours plus tard, 2 jours millénaires plus tard, dans 2 jours millénaires, en l'an 2033. Chers frères et sœurs, le Seigneur de gloire Jésus-Christ ayant appliqué ce texte à sa résurrection le troisième jour en l'an 33 de notre ère, et la résurrection nationale d'Israël le troisième jour millénaire étant à la clé et intimement attachée au retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ, qui, comme vous devez le savoir, conçut bel et bien une résurrection dans son sens allégorique, une sorte de résurrection, pour reprendre les mots de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Aussi, le livre du prophète Jonas constitue le fondement scripturaire de la prophétie de la double résurrection du Christ le troisième jour, de même qu'il témoigne et confirme l'inspiration et l'autorité du principe de la double résurrection du Christ le troisième jour. Achevons notre lecture allégorique et prophétique à travers effectivement le texte d'Exode 19, 10 à 20, qui est une image et préfiguration de la révélation, c'est-à-dire du retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ, et donc de la seconde résurrection du Christ, le troisième jour millénaire, selon qu'il est écrit. Alors, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras, au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le pèsera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne du Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur la montagne du Sinaï, sur le sommet de la montagne. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était toute en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchaient tous de moi et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Chers frères et sœurs, selon une lecture allégorique et prophétique, la descente de l'Éternel le troisième jour aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï, relatée en Exode 1, 10 à 20, préfigure la descente de l'Éternel le troisième jour millénaire aux yeux de toute chair sur la montagne des Oliviers à l'occasion de la bataille d'Armageddon, est relatée en Zacharie 14, 1 à 5, Ésaïe 4, 5, mais aussi Apocalypse 1, 7 à 8. Et donc, la seconde résurrection du Christ, le troisième jour millénaire, selon qu'il est écrit. Voici, le jour de l'Éternel arrive, dit le prophète Zacharie,
et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car à la bouche de l'Éternel a parlé. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Formidable. Passons l'épisode des noces de Cana, où le Seigneur Jésus-Christ, ce troisième jour, en accomplissant son tout premier miracle, manifesta sa gloire et se révéla ainsi au peuple. Comme vous le savez, selon une lecture allégorique et prophétique, cet épisode de révélation, le troisième jour, préfigure la révélation, le troisième jour millénaire à l'occasion de la parousie, c'est-à-dire du retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ, où le Christ manifestera et révélera sa gloire à tout œil sur la terre, même à ceux qui l'ont percé. Et donc clairement question ici également dans l'épisode des noces de Cana d'une préfiguration de la seconde résurrection du Christ le troisième jour millénaire. En associant aussi intimement, clairement, nettement et sans ambiguïté aucune la révélation à la seconde résurrection du Christ le troisième jour millénaire, l'Écriture en fait bel et bien, chers frères et sœurs, un seul et même événement et confirme du même coup l'inspiration et l'autorité du principe de la double résurrection du Christ le troisième jour. Ainsi, la parousie se produira bel et bien, chers frères et sœurs, le troisième jour millénaire. Par conséquent, la parousie et la seconde résurrection du Christ le troisième jour millénaire sont bel et bien un seul et même événement. Et tout semble confirmer les 2000 ans d'écart, chers frères et sœurs, entre la croix du Christ et son retour ultime en gloire. Alors, passons donc maintenant, chers frères et sœurs, aux preuves par les modèles mathématiques bibliques. Alors, les modèles mathématiques bibliques nous donnent, chers frères et sœurs, de précieux enseignements sur les voies incompréhensibles et insondables de l'Éternel Dieu. En rapport avec la parousie, qui est le retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ, on peut discerner dans les Écritures 6 modèles mathématiques bibliques qui mettent en évidence cet écart de 2000 ans dont nous parlons entre la croix du Christ et la parousie. Ce sont respectivement le modèle mathématique biblique des 40 temps de repos, le modèle mathématique biblique des 40 temps de repos du ministère du libérateur d'Israël, le modèle mathématique biblique des 40 temps, le modèle mathématique biblique des 2 temps de cécité post-séparation des fils d'Israël, du berger et rocher d'Israël inconnu, le modèle mathématique biblique de la résurrection le troisième jour, c'est-à-dire dans 2 jours, et puis le modèle mathématique biblique des 7 temps. Nous n'aurons pas, faute de temps, le temps ne nous permettra pas de regarder tous ces modèles mathématiques, mais nous allons présenter quelques-uns ainsi que leurs applications. À cet égard, voici une réflexion lumineuse d'Henri Poincaré, le dernier grand savant universel. Alors selon lui, toutes les lois de la nature sont tirées de l'expérience. Mais pour les énoncer, il faut une langue spéciale. En effet, le langage ordinaire
est trop pauvre. Il est d'ailleurs trop vague pour exprimer des rapports si délicats, si riches, si précis. Mais ce n'est pas tout, poursuit-il. La loi sort de l'expérience, mais n'en sort pas immédiatement. En d'autres termes, l'expérience est individuelle, tandis que la loi qu'on en tire est générale. Autrement dit, pour tirer la loi de l'expérience, il faut généraliser. Mais, chers frères et sœurs, entre les 1000 chemins qui s'ouvrent à nous, il faut faire un choix. Or, dans ce choix, qui nous interrogera, qui nous guidera, s'interroge-t-il. Ce ne pourra être que l'analogie, répond-il. Et qui nous a appris, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Ombolo TV, à connaître les analogies secrètes, profondes, véritables, celles que les yeux ne voient point et que la raison devine. C'est bien le Seigneur de gloire Jésus-Christ, selon qu'il est écrit, de même, porteur de l'esprit mathématique qui dédaigne la matière pour ne s'attacher qu'à la forme pure, dirons-nous. Donc, nous allons donc vous présenter à titre d'illustration les 7 temps de délire de Nebuchadnezzar, qui est une application du modèle mathématique biblique des 7 ans, sur lequel nous reviendrons plus selon qu'il est écrit. Alors, voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche, dit le roi Nebuchadnezzar. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime se levait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: abattez l'arbre, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe de champ, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il est comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que Jésus, moi le roi Nebuchadnezzar, toi Belshazzar, donne-en l'explication. Alors Daniel nommé Belshazzar répondit: mon Seigneur, l'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime se levait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dit: abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on t'ordonnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses, chers frères et sœurs, sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. En effet, l'histoire humaine nous enseigne que Nebuchadnezzar fut 7 années durant chassé du milieu des hommes. Il eut sa demeure avec les bêtes des champs, on lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et après quoi, il fut rétabli dans son royaume. Ainsi, 7 ans passèrent sur Nebuchadnezzar, un temps correspondant ici à 1 an. Nous avons là, avec les 7 ans de délire de Nebuchadnezzar, une application et illustration parfaite du modèle mathématique biblique des 7 ans, type par excellence des modèles mathématiques bibliques, susceptible, chers frères et sœurs, de nous donner des enseignements précieux sur les voies incompréhensibles et insondables de l'éternel Dieu. Alors, le premier modèle mathématique biblique que nous allons vous présenter, c'est le modèle mathématique biblique des 40 temps de repos. Alors, c'est un modèle mathématique qui présente 3 applications, à savoir les 40 temps de repos du ministère de libération de Moïse.
Comme vous le savez, le ministère de libération de Moïse a été reporté de 40 années, un temps correspondant ici à un an selon qu'il est écrit. Et nous allons aller dans le livre des Actes des Apôtres au verset 4 au verset 4. Au chapitre 7, je vais du verset 17 au verset 36 selon qu'il est écrit. Alors, le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un comme outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais il ne comprit pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite, et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un autre ange lui apparut au désert de la montagne du Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient réuni en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur, avait l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Alors la seconde application du modèle mathématique des 40 temps de repos, c'est les 40 temps de repos de l'entrée d'Israël dans la terre promise. Comme vous le savez aussi, l'entrée d'Israël dans la terre promise a été reportée de 40 temps, de 40 années, un temps correspondant ici à un an, selon qu'il est écrit. Ainsi firent vos pères quand je les envoyais de Kadès Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Escol, et après avoir examiné le pays, ils décourageaient les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour, et il le jura en disant, « Ces hommes qui sont montés en Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. » Par analogie, chers frères et sœurs, nous pouvons déduire du modèle mathématique biblique des 40 temps de repos, les 40 temps de repos du rétablissement du royaume d'Israël. Donc, le rétablissement du royaume d'Israël, initialement prévu pour l'an 33 de notre ère, au terme de la 70e semaine de Daniel, soit 490 ans après le décret d'Artaxerxès de 458 avant Jésus-Christ, autorisant et annonçant la reconstruction de Jérusalem, qui sera donc reporté de 40 temps, de 40 jubilés, de 2000 ans, un temps correspondant ici à un jubilé, c'est-à-dire à 50 années. Le royaume d'Israël sera finalement rétabli en 2033, soit 2000 ans plus tard, 40 jubilés plus tard, 40 temps plus tard, conformément au modèle mathématique biblique des 40 temps de repos. Passons, chers frères et sœurs, au second modèle mathématique biblique, à savoir le modèle mathématique biblique des 40 temps de repos du ministère du libérateur d'Israël. Il est communément admis, chers frères et sœurs,
qu'à travers son ministère de libération, Moïse est un type du Seigneur Jésus-Christ, choisi par Dieu, mais régné dans un premier temps par les siens. Ainsi, de même que le ministère de libération de Moïse fut reporté de 40 temps, c'est-à-dire 40 années, en raison de l'ignorance d'Israël qui ne comprit pas que Dieu leur accordait la délivrance de Pharaon par sa main. De même et par analogie, le ministère de libération du Seigneur de gloire Jésus-Christ, le grand et dernier Moïse, le libérateur par excellence, l'a-t-il également reporté de 40 temps, c'est-à-dire 40 jubilés, soit donc 2000 ans, c'est-à-dire 2 jours millénaires, en raison de la même ignorance d'Israël. Ainsi, après l'avortement de son ministère de libération, suite à son reniement et rejet en l'an 33 de notre ère par Israël, qui ne comprit pas que Dieu leur accordait la délivrance de la domination romaine et de César par sa main. Le Seigneur de gloire Jésus-Christ reviendra 40 temps plus tard, soit 40 jubilés, c'est-à-dire donc 2000 ans, en 2033, accorder la délivrance à Israël de la domination du même ennemi occupant l'Empire romain reconstitué, l'Union européenne aujourd'hui en construction avec à sa tête l'Antichrist, la bête, le super dictateur mondial de la fin des temps, l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement à l'occasion de la parousie. Donc, le modèle mathématique des 40 temps de report du ministère du libérateur d'Israël présente donc deux applications, à savoir les 40 temps de report du ministère de libération de Moïse. Nous avons vu comment le ministère de libération de Moïse est reporté de 40 temps, de 40 années, un temps correspondant ici à un an. Mais aussi, on a donc les 40 temps de report du ministère de libération du Christ. Le ministère de libération du Christ est reporté de 40 temps, de 40 jubilés de 2000 ans. Un temps correspondant ici à un jubilé, c'est-à-dire en 50 années. Autre modèle mathématique biblique, c'est le modèle mathématique biblique des deux temps de cécité post-séparation des fils d'Israël, du berger et rocher d'Israël inconnu. Il est communément admis, chers frères et sœurs, que Joseph est le type par excellence du Christ. Ainsi, de même que Joseph inconnu se fit connaître à ses frères, fils d'Israël, après 2 temps d'aveuglement, séparant leur devenus, c'est-à-dire 2 ans, un temps correspondant ici à 1 an. De même aussi et par analogie, le Christ inconnu se fera connaître à ses frères, les fils d'Israël, après 2 temps d'aveuglement séparant ses devenus, c'est-à-dire 2000 ans, lors de son retour ultime en gloire, encore appelé révélation ou parousie, un temps correspondant ici à 1000 ans. Ainsi, chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Ombolo TV, de même que 2 temps de cécité séparant leurs devenus dissimulèrent aux fils d'Israël l'identité de leur frère Joseph, gouverneur d'Égypte, et le berger et rocher d'Israël, qui ne se fit connaître à ses frères qu'à l'occasion de leur seconde venue. De même et par analogie, 2 temps de cécité séparant ces deux venues dissimuleront également aux fils d'Israël l'identité de leur roi, Jésus-Christ, le berger et rocher d'Israël, qui ne se fera connaître à ses frères, les fils d'Israël, qu'à l'occasion de sa seconde venue, lors de son retour ultime en gloire, conformément au modèle mathématique biblique, et de 2 temps de cécité, post-séparation des fils d'Israël, du berger et rocher d'Israël inconnu. Donc, 2 applications. On a 2 applications pour le modèle mathématique biblique des 2 temps de cécité post-séparation des fils d'Israël du berger rocher d'Israël inconnu. On a les 2 temps de cécité post-séparation des fils d'Israël de Joseph inconnu, gouverneur d'Égypte et berger rocher d'Israël. Joseph inconnu ne se fit connaître à ses frères, les fils d'Israël, qu'après 2 temps d'aveuglement séparant leur devenus, c'est-à-dire 2 ans, un temps correspondant ici à 1 an. Selon qu'il est écrit, voilà 2 ans que la famille est dans le pays. Et puis on a les 2 temps de cécité post-séparation des fils d'Israël du Christ inconnu, roi des Juifs et berger et rocher d'Israël. Le Christ inconnu ne se fera connaître à ses frères, les fils d'Israël, qu'après 2 temps d'aveuglement séparant ses deux venus, c'est-à-dire 2000 ans, lors de son retour ultime en gloire, encore appelé révélation ou parousie, un temps correspondant ici à 1000 ans. Nous allons terminer, chers frères et sœurs, au pas de course avec le modèle mathématique biblique, la résurrection le 3e jour, c'est-à-dire dans 2 jours. C'est un modèle qui a 4 applications. On a la résurrection de Jonas le 3e jour, c'est-à-dire dans 2 jours. D'accord? Nous l'avons vu précédemment. On a la première résurrection du Seigneur Jésus-Christ le 3e jour, c'est-à-dire dans 2 jours. Ça, c'est une évidence également. On a la résurrection nationale d'Israël le 3e jour, c'est-à-dire dans 2 jours. Nous l'avons vu en expliquant le texte d'Osée 5, 14 à 6, 3. Par ailleurs, comme nous l'avons souligné précédemment, en plus d'être un type du Christ, Jonas symbolise aussi Israël, selon qu'il est écrit « Je suis hébreu ».
Le peuple terrestre élu de Dieu, appelé à manifester la gloire de l'Éternel Dieu parmi les nations, dans sa désobéissance et sa prostitution, son châtiment par l'Éternel Dieu en l'an 33 de notre ère, le privant de son divin roi et Messie, le Christ Jésus, le souffle de ses narines, celui qui les faisait respirer, celui qui était leur vie, en le clouant à la croix de Golgotha, sa repentance et sa résurrection nationale le troisième jour millénaire en l'an 2033. Ainsi, la résurrection nationale d'Israël se produira aussi le troisième jour, c'est-à-dire dans 2 jours millénaires, dans 2000 ans, en 2033. Un jour correspondant ici à un jour millénaire, c'est-à-dire à 1000 ans. Ainsi, chers frères et sœurs, le prophète Jonas constitue aussi un petit peu d'Israël, qui sera 3 jours et 3 nuits dans la dispersion au sein des nations, dans la mer des nations, et qui ressuscitera et sera vomi sur sa terre, la terre promise, le troisième jour millénaire à l'occasion de la parousie, du retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ, qui est une sorte de résurrection, et donc de la seconde résurrection du Christ, le troisième jour millénaire. Enfin, on a la seconde résurrection du Seigneur de gloire Jésus-Christ, le troisième jour, c'est-à-dire dans 2 jours. Elle est inhérente, nous l'avons dit, à la résurrection nationale d'Israël le troisième jour, c'est-à-dire dans 2 jours. Un jour correspondant ici, dans le texte d'Osée 6, 1 à 3, à un jour millénaire, c'est-à-dire à 1000 ans. Ainsi, le Seigneur de gloire Jésus crucifié en l'an 33 de notre ère ressuscitera dans 2 jours millénaires, dans 2000 ans, en 2033, conformément au modèle mathématique biblique la résurrection le troisième jour, c'est-à-dire dans 2 jours. En effet, chers frères et sœurs, une nouvelle et seconde fois, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, dont Jonas qui fut vomi sur la terre par le monstre marin, le troisième jour est le type, sera vomi sur la terre le troisième jour millénaire, en l'occurrence sur la montagne des Oliviers, en provenance de la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, par le Père Céleste, après l'avoir revêtu de l'autorité royale, c'est-à-dire un roi des Juifs, pour venir précisément détruire et anéantir l'impie, l'antéchrist, rétablir le royaume d'Israël, instaurer le royaume messianique, du moins dans sa phase temporelle de 1000 ans, qu'on appelle encore le millénium sabbatique, d'où la prophétie de la double résurrection du Christ le troisième jour. En effet, la résurrection nationale d'Israël le troisième jour millénaire est inhérente à la parousie, au retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ, à la seconde résurrection du Seigneur Christ qui en constitue le préalable. Chers frères et sœurs, le dernier modèle mathématique biblique, c'est le modèle mathématique biblique des 7 ans. Plusieurs applications, mais nous ne pourrons avoir le temps pour les présenter, en parler en détail. Donc, c'est les 7 ans de la création, beaucoup de choses à dire. Les 7 ans de la nouvelle création, beaucoup de choses à dire. Les 7 ans de délit de Nebuchadnezzar, nous l'avons vu. Les 7 ans de la captivité babylonienne, les 7 ans de la prophétie 70 semaines de Daniel, les 7 ans de la tribulation, les 7 ans de pardon divin, mais aussi les 7 ans des nations. Chers frères et sœurs, nous sommes donc parvenus effectivement au thème de notre conférence. Et les 6 modèles mathématiques bibliques que nous vous avons présentés mettent en évidence cet écart effectivement de 2000 ans entre la croix du Christ et la parousie, tendant ainsi à confirmer l'idée d'un retour prochain en gloire du Seigneur Christ en 2033. Aussi, se refuser de souscrire à l'hypothèse d'un retour prochain en gloire du Seigneur Christ en 2033 serait attribuer au hasard un rôle inadmissible. Affirmer du même coup que Dieu joue au dé et ne faire aucun cas de l'analogie, cœur et moteur de la pensée divine, comme l'atteste toute l'histoire des grandes découvertes et l'enseignement explicite du Seigneur de gloire Jésus-Christ. Pour ma part, avec Henri Poincaré, nous nous refusons à admettre que cette rencontre de 2000 ans, si souvent répétée entre la croix du Christ et la parousie, soit un simple effet du hasard. Nous nous refusons à admettre que ce méga jubilé de 2000 ans, si souvent répété entre la croix du Christ et la parousie, soit un simple effet du hasard. Nous nous refusons à admettre que cet écart de 2000 ans, si souvent répété entre la croix du Christ et la parousie, soit un simple effet du hasard, et nous en concluons que notre hypothèse sur la parousie doit être vraie. En effet, Dieu ne joue pas au dé. Et telle est la nature du raisonnement mathématique, ancré dans l'analogie, cœur et moteur de la pensée divine. Bonne soirée, à la prochaine, que l'honneur, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Le Seigneur Christ revient très bientôt, très prochainement, et il y a 2000 ans d'écart entre la croix du Christ et la parousie. D'accord? À la date de la croix, on ajoute 2000 ans et on trouve la date de la parousie. Les choses sont claires.
Bonne soirée, bon après-midi, à la prochaine.